Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les principales zones géographiques. Avant de commencer, je suis ravi de vous informer de la sortie de ma première vidéo dédiée aux ETF à la demande. Dans ce format court, enfin non court, une douzaine de minutes, j'ai passé en revue une dizaine d'ETF qui sont ceux qui m'ont été le plus demandés. Donc un ETF sur l'Inde, un ETF sur le changement climatique, un autre sur l'agriculture, encore un autre sur l'eau, etc. Bref, pensez à le regarder parce que c'est un excellent complément, je pense, à ceux qui veulent peaufiner leur stratégie et mettre l'accent sur des angles particuliers au-delà de simplement les grands indices mondiaux comme le CAC 40 ou le SP500. J'aimerais également vous signaler que je fais donc des analyses à la demande. Chaque vidéo, j'envisagerai 10 à 15 ETF. Donc si vous voulez que j'analyse votre ETF préféré parce que vous cherchez des points d'accumulation dessus, mettez-le en commentaire sous cette vidéo. Attention, de préférence, mettez-moi le code de l'ETF qui vous plaît parce que ce serait dommage que je pense vous faire plaisir alors que c'est pas du tout l'ETF auquel vous pensiez. Donc soyez bien précis dans le libellé. Alors évidemment je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde parce que vous allez sans doute être plus que 10 à faire des demandes, mais en tout état de cause, j'analyserai ceux qui me sont le plus demandés. Donc n'hésitez pas à formuler vos demandes. Également en préliminaire de ce que je vais dire, on me dit souvent, mais Trado, moi je veux bien que tu fasses ton avis sur l'SP100, mais il nous faut des ETF. Alors justement, je ne peux pas vous recommander d'ETF parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais je vais vous expliquer comment on peut faire. Imaginons, c'est vraiment un exemple, que vous vouliez acheter un ETF sur les émergents. Alors vous allez là, vous allez, vous pouvez mettre émergent. Bon, c'est emerging pour la plupart des trackers ETF parce que c'est souvent en anglais. Donc vous allez avoir toute une série, donc Amundi, Lixor, WisdomTree, Xtrackers, bref, les plus connus, eShares. Donc et à partir de là, vous pourrez avoir un choix, que ce soit en distribution, en accumulation, en euros, en dollars, bref. Ou si vous voulez investir sur quelque chose qui corresponde au CAC 40, donc vous appelez CAC 40 et vous allez avoir non, il n'y a rien sur CAC 40 du coup, donc CAC peut-être, voilà, donc là aussi il y a un pléthore de suggestions. Donc je vais mettre en dessous de la vidéo deux liens, donc le lien pour aller visiter Trade Republic, puisque c'est mon sponsor, et également pour accéder à ce sélecteur de TF. Je vous rappelle qu'en passant par mon partenaire Trade Republic, eh bien forcément vous avez des tarifs qui sont extrêmement faibles, 1 euro par transaction, ce qui est très adapté, très adapté à la stratégie que je défends, qui est une entrée progressive. Et je dirais, pour terminer, parce qu'on me demande souvent, si vous avez des moyens qui ne sont pas infinis, ce qui est quand même assez logique, il ne s'agit pas d'investir sur toutes les zones d'accumulation rationnelle. Choisissez quelques zones d'accumulation rationnelle, mais pas toutes. Et puis surtout, si vous voulez investir de la manière que je préconise, vous pouvez simplement le faire avec un ETF monde. Donc là, vous allez là, vous faites World, parce que très souvent c'est comme ça, c'est en anglais. Et là, vous allez avoir l'ETF de eShares, de Lixor, de Xtracker, d'Amundi, etc. Il y a plein de modalités différentes. Et comme ça, vous pouvez concentrer vos efforts sur un seul tracker. Et on passe tout de suite au SP500. Alors la bonne nouvelle avec le SP500, si vous voulez investir sur les 500 fleurons américains, vous pouvez le faire avec un tracker ETF SP500. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est baissière, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, ce support des 36,00, 35,20. Alors c'est une zone d'accumulation rationnelle, toujours selon le même principe, c'est une zone de résistance. Cette zone de résistance a été finalement cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support et c'est pour ça qu'on rebondit depuis plusieurs semaines dessus. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, si celle-ci devait être cassée, ce serait le support mensuel des 34,00, 32,30. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'un rebond ne soit pas en cours. Regardez, on n'a plus des bougies rouges, on a une bougie verte. Alors, mèche haute et mèche basse, c'est-à-dire que c'est pas très haussier, c'est simplement, ce n'est plus baissier, mais c'est plutôt haussier que baissier en tout cas.
On passe à l'ETF suivant qui est le Nasdaq. Donc si vous avez en tête d'investir eh bien, sur le Nasdaq, vous pouvez le faire donc avec un ETF. Je vais simplement vous montrer une dernière fois. Donc vous mettez dans le moteur de recherche Nasdaq et vous allez avoir tout un ensemble de produits ETF, hein, toujours les mêmes, hein, eShares, Lixor, Amundi, Xtrackers, Wisdom Tree, voilà, donc plein d'opportunités. Et donc on est là aussi sur zone d'accumulation rationnelle et c'est ça qui est très bien puisque on est sur la zone ici qui correspond à ce support à la fois journalier et hebdomadaire. C'est la zone des 10 950, 10 700, toujours pour la même raison. Hein. Vous voyez ici, si on remonte dans le temps, c'était une zone ici qui a déjà fait ses preuves. C'était lors des différentes attaques de septembre 2020. On est revenu dessus. Et donc, ça fait là aussi des semaines, hein, plusieurs semaines que l'on défend cette zone. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, elle est là, hein, aux alentours de 9700. Pour l'instant, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aiki-Nashi sont assez mitigées. C'est pas vraiment baissier, hein, puisque c'est une bougie verte, mais la présence d'une grande mèche haute et basse montre qu'il y a surtout de l'indécision dans ces bougies-là. Et si vous désirez investir sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire sur les 50 fleurons européens, vous pouvez le faire avec un ETF Eurostoxx. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone des 33-40, 34-40 en est une. Je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. Si on remonte plusieurs mois en arrière, on voit que c'est une zone cruciale qui a été support, enfin résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support à moult reprises et encore maintenant. Donc c'est une zone qui est assez intéressante à exploiter, j'imagine, quand on va accumuler progressivement. La tendance néanmoins est toujours baissière, soit la tendance de long terme ou la tendance de fond. Et les bougies Aiki-Nashi montrent certes que ce n'est plus aussi baissier que ça a pu l'être, mais ça reste quand même assez... c'est assez haussier en fait, j'allais dire une bêtise, mais la présence d'une longue mèche haute ici hein, montre on n'est pas aussi haussier que si on avait à l'inverse un grand corps vert sans mèche basse. Hein. Donc c'est haussier, ok, mais ça n'est pas aussi fortement que l'on pourrait espérer. La faute hein, à cette dernière bougie hein, qui est une bougie de baisse sur l'Eurostoxx 50. Et on passe au CAC 40, on a rebondi de fort belle manière, il y a 2 séances pile poil sur le support journalier des 57,00, 56,20, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, il est vrai qu'une autre peut sembler plus intéressante, celle des 55,30, 53,12. Hein. Si on regarde les données hebdomadaires, on voit que c'est une zone qui a plus de chances de tenir puisque elle a été tracée sur une unité de temps supérieure. Il y a plein d'autres unités, plein d'autres zones d'accumulation rationnelle, notamment le support mensuel des 52,20, 49,40 correspondant à une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui pourrait être également source d'accumulation. Mais dans les médias, on l'aura compris, au plus proche de nous, vous avez les 57,00, 56,20. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi plutôt mitigé, vous voyez, hein, c'est des bougies, comme la bougie précédente, hein, c'est une bougie verte, mais la longueur de la mèche haute fait qu'elle n'est pas aussi haussière que si on avait une bougie dont le corps représentait l'essentiel de la bougie. Mauvaise nouvelle pour les marchés émergents avec le support hebdomadaire 944-860 qui a lâché. Le prochain me semble être celui des 809-806. Pas de raison évidente de se précipiter avant d'avoir encore perdu clairement 5%, hein, puisque ça sera sur ce niveau qu'on pourra accumuler à nouveau. Pourquoi? Eh bien, si on remonte dans le temps, on voit que ça a été une zone de support hein, lors de la crise Covid. C'était donc en mars 2020, avant d'attaquer la prochaine zone d'accumulation rationnelle, qui est là, qui correspond au plus bas de la crise Covid. Donc, vous voyez, on a toujours des zones d'accumulation rationnelle à se mettre sur la dent. C'est inutile de se presser et il vaut mieux être patient. En tout cas, vous l'aurez compris, on est en tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Bougie Aiki-Nashi qui prévoit que l'on devrait encore baisser, encore que regardez, la dernière bougie n'est pas aussi baissière que les précédentes puisqu'elle a sorti d'une mèche haute et d'une mèche basse.
Si on devait, soyons fous, remonter pour ne plus jamais baisser, en toute manière, on a accumulé tout au long de la descente, donc, et en particulier sur les plus bas, on verra ce qui va se passer, mais encore une fois, aucune raison d'être optimiste pour le moyen terme. Et on termine avec un ETF Monde, alors arbitrairement la Mundi ETF MSCI World parce que c'est un des plus connus en France et comme vous pouvez le voir la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond également et regardez la manière dont les 370 qui était notre zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée avant-hier avant que le rebondisse, c'est bien notre zone d'accumulation rationnelle principale pour l'instant, la deuxième est sur 365, 361 si on y va. Voilà pour le tour d'horizon de la semaine. Je vous rappellerai 3 choses. La première, c'est que si vous avez aimé le format, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous êtes certain de ne pas louper les mises à jour pour ce format donc tous les samedis. En particulier, si vous cliquez sur notification, vous allez recevoir la notification, c'est la petite cloche, donc vous serez prévenu. 2. Pensez à regarder l'ETF, le format ETF que je viens de vous proposer. La régularité de ce format dépendra de l'accueil que vous lui réservez. Donc si vous avez aimé, pensez à liker et ça m'incitera à en faire plus souvent qu'une fois par mois. N'hésitez pas non plus, comme vous le savez, à proposer en dessous de la vidéo de l'ETF à la demande les formats qui vous intéressent. C'est une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour d'autres vidéos.